Jean-Bruno Folguer, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le travail L'autre est une école? Oui, je peux vous le présenter. C'est tout un processus. En fait, c'est un travail qui prend son origine dans une étude que j'ai faite pendant une dizaine d'années de l'évangile selon Thomas, l'évangile apocryphe, qui a été traduit, qui a été complètement valorisé, pas interprété, mais extrêmement travaillé par trois gnostiques qui sont Émile Gilabert, Yves Bourgeois et Pierre Haas, si j'ai bonne mémoire. Et un jour, il y a un logion, l'évangile selon Thomas est construit en 114 logions. Voilà. Et un jour, il y a un logion qui m'a frappé, qui était le logion 5, qui dit « Connais celui qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché se dévoilera, car il n'y a rien de caché qui ne se dévoilera. » Connais celui, bien évidemment, celui avec un C majuscule. Il faut entendre par là qu'effectivement, il parle du Père, il parle de Dieu, il parle du Père créateur, du principe créateur. Et une nuit, j'ai été réveillé par une sorte de présence, comme une espèce de voix intérieure. Et la vision du logion s'est transposée à ce qu'était la rencontre avec un être humain. Et j'ai pris d'un coup conscience du fait que, en fait, chaque être humain est porteur de la grandeur du Père. Chaque être humain est porteur de cette divinité, de cette dimension spirituelle, dont Teilhard de Chardin disait d'ailleurs, nous ne sommes pas des humains qui vivons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Et à partir de là, j'ai compris que chaque être humain était un enseignement pour l'autre. Voilà. Et la nuit où j'ai été comme ça, brutalement réveillé par cette ouverture, comme une espèce d'ouverture qui s'est faite comme ça, il m'est apparu complètement lumineux que chacun était une école pour l'autre. Chaque autre était une école pour l'un. Et voilà, et de là a découlé petit à petit tout un processus, comme je le disais tout à l'heure, qui a amené effectivement à amener des gens à faire un travail sur la base de ce constat. Voilà. C'est un travail finalement assez simple où chacun vient témoigner un peu de l'histoire de sa vie. Il y est question de psychologie, bien sûr, un peu, mais c'est une psychologie à ouverture éminemment spirituelle. Voilà. Parce qu'une psychologie sans spiritualité, en tout cas dans l'expérience que j'en ai, dans ce que j'en vis et de ce que j'ai pu en découvrir, ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'amène pas bien loin. Je ne pense pas que la psychologie en tant que telle puisse guérir un être humain s'il n'y a pas cette ouverture spirituelle qui effectivement s'accompagne de ce souffle d'amour qui peut dissoudre, je dirais, toutes les souffrances, tous les conflits, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans un discours psychologique, mais voilà. Et effectivement, un premier groupe s'est constitué. Et nous avons commencé à tenter cette aventure ensemble qui finalement nous amène de plus en plus loin. Bon, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus nombreux qu'au départ. Et effectivement, nous abordons beaucoup les questions d'ego, les questions de relations humaines, les questions de la culpabilité, les questions de toutes ces difficultés de relations entre les humains, entre les hommes et les femmes, mais entre les hommes et entre les femmes, au sein en même temps d'une société qui est en train de complètement déraper, effectivement, et qui manque cruellement de spiritualité, entre autres choses. Que viennent chercher les gens qui participent au groupe L'autre est une école? Je crois que, principalement, ils viennent chercher un sens à ce qu'est leur vie. Et finalement, mais ils le font avec beaucoup de simplicité, mais finalement, chercher un sens à ce qu'est leur vie, c'est exactement la question du gnostique. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Et où est-ce que je vais? Voilà. Donc fondamentalement, ils viennent chercher quelques réponses à leur présence dans ce monde qui affole beaucoup d'êtres humains, parce qu'il y a une souffrance terrible dans ce monde aujourd'hui. C'est un monde qui est dans un état de souffrance, enfin une humanité qui est dans un état de souffrance terrible. Et ils viennent aussi chercher
dans le regard de l'autre autre chose qu'un juge, autre chose qu'une comparaison, autre chose qu'une dissociation. Il y a moi et l'autre. Non, ils viennent chercher quelque chose que l'on peut découvrir ensemble. Ils viennent chercher qu'est-ce que c'est cette possibilité que l'autre soit une école pour moi. Et comment puis-je être un enseignement pour lui? Qu'est-ce que nous pouvons finalement nous apporter les uns aux autres? Voilà. Et bien évidemment, tout en abordant la question, comme je le disais tout à l'heure, de la dimension spirituelle de chaque être humain. Voilà. Parce que sans cette ouverture, ce sont des questions, enfin pour moi, qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas de sens. Et pour les personnes qui viennent, non plus d'ailleurs. Est-ce à dire que dans le travail psychologique que l'on trouve de manière conventionnelle, cette dimension spirituelle est oubliée? Disons qu'il y a une certaine forme de psychologie qui s'attarde à observer les comportements de l'humain et effectivement qui se limite au comportement psychologique de la créature. Je ne suis pas en train de nier que la créature humaine n'a pas de dimension psychologique, ce serait totalement stupide. Bon, j'exerce la fonction de psychanalyste, donc si je ne peux pas sortir une telle énormité. La créature est éminemment psychologique dans le sens où elle a un mental, un corps émotionnel très actif, des affects, un corps physique qui perturbe beaucoup, je dirais, son comportement, qui a une importance dans son fonctionnement extrêmement forte, une importance qui prend beaucoup de place et qui a des répercussions sur nos comportements émotionnels et sur nos comportements psychiques et mentaux. Tout comme d'ailleurs nos comportements cérébraux, enfin l'activité cérébrale d'un humain et son activité émotionnelle a des répercussions aussi fortes sur son corps physique. Donc on ne peut pas nier que la créature humaine est aussi une créature psychologique. Bon, mais au-delà de la créature psychologique, il y a la créature spirituelle, il y a l'être spirituel. Voilà, il y a cette dimension spirituelle, il y a cette espèce de perle de conscience déposée dans le cœur de chaque humain qui ne demande qu'à s'épanouir, qui ne demande qu'à fleurir. Voilà, et permettre à l'humain effectivement de découvrir autre chose qu'une simple créature sociale, c'est-à-dire une identité tout autre. La véritable identité d'un être humain, c'est effectivement sa dimension spirituelle, sa dimension sacrée. Je ne peux pas concevoir de regarder un être humain sans percevoir en lui cette aventure incroyable, cette aventure magnifique. Il n'y a rien de plus magnifique qu'un être humain, bon, dans un univers qui est plein de surprises pour nous. Voilà, nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir encore. Comment se passe l'organisation du travail? L'autre est une école. Quel est le rythme? Les groupes se réunissent une fois par mois. On se réunit une fois par mois. Certaines personnes viennent 2 fois par mois. Mais enfin voilà, la base c'est ça, on se réunit une fois par mois et on passe une journée ensemble. Voilà. Bon, pour y participer, il suffit de m'appeler. Voilà, je rencontre les gens, voilà, 1 fois ou 2 fois. Bon, voilà, on en parle un petit peu. Parce que tout le monde n'est pas prêt à faire ce type de travail. Parce qu'on parle beaucoup de l'ego, on se cogne beaucoup contre les problèmes d'ego, les problèmes de comportement. Il y a quand même une remise en question très très forte. Voilà, c'est-à-dire qu'on met en perspective un humain qui est désireux d'accéder à une véritable ouverture de conscience. Voilà. Donc un être humain qui a une conscience morale, donc un être humain qui se remet vraiment en question, donc un être humain qui ne veut plus être le jouet de son ego, donc un être humain qui veut se libérer des scénarios de son mental. Voilà, ce mental mécanique terrible, quoi, qui écrit sans arrêt des scénarios et qui nous plonge dans un monde projectif complètement délirant parfois. Voilà, donc des êtres humains qui ont vraiment envie de cultiver une autre version d'eux-mêmes, une autre version d'eux-mêmes. Voilà, et qui souhaitent vraiment entrer dans ce que j'appelle le jardin du cœur. Voilà, et rentrer dans cette autre version du monde où l'on cultive le jardin du cœur, où l'on commence à cultiver la possibilité d'ouvrir un autre regard à l'intérieur de soi, une autre vision du monde, une autre vision de l'autre, une autre approche de tout ce qui s'y passe. On travaille beaucoup sur les questions de jugement, d'auto-jugement. D'ailleurs, il y a 3 règles dans le fonctionnement des groupes qui sont très simples. On ne commente pas la parole de l'autre, on ne chevauche pas la parole de l'autre, et autant que peut se faire, on s'abstient de tout jugement. Voilà, ce sont 3 petites règles extrêmement simples. Dans l'expérience de la réunion de nos groupes, on se rend compte que c'est simple, mais que ce n'est pas facile du tout. Voilà, c'est vraiment apprendre à cultiver une autre version du monde. Voilà, essayer de porter un autre regard, de développer en soi une autre vision.
L'autre est une école et donc un travail axé sur la spiritualité. Oui. Quelle distinction faites-vous entre spiritualité et religiosité? Car c'est une confusion que l'on rencontre souvent aujourd'hui. Oui, c'est une confusion qui est très classique, qui est très ordinaire. Une confusion entre religiosité et spiritualité. Bon, la religiosité, c'est effectivement l'esprit religieux, c'est la pratique d'une religion, c'est aussi, je dirais, le cadre. Voilà, ça parle d'un cadre religieux, le cadre d'une religion qui définit, je dirais, certains comportements, certaines attitudes, un certain cheminement et un dogme. Dans la spiritualité à proprement parler, il n'y a pas de dogme. La spiritualité, elle a un caractère universel. Elle ne s'enferme pas dans un dogme, elle ne s'enferme pas dans l'appellation d'une religion quelconque. Voilà. La spiritualité n'est pas catholique, protestante, musulmane, hindouiste. Non, la spiritualité, elle est universelle. Il y a dans la spiritualité une ouverture du cœur qui pose d'entrée de jeu, qu'on le veuille ou pas, je ne discute pas de ça, le postulat que tous les humains sont des frères. Voilà. Et qu'effectivement, ce sont des frères d'âme. Ce sont des êtres qui ont été mis ensemble pour vivre l'aventure d'une découverte extraordinaire, qui est l'aventure de leur véritable identité. J'aime beaucoup, je lisais récemment le livre d'Anita Moorjani, cette femme qui a vécu une expérience proche de la mort, on appelle ça une NDE, assez exceptionnelle, où elle parle effectivement de cette rencontre avec le tout, et comment tout à coup, toute sa vision a changé. Voilà, c'est un peu ça, l'aventure spirituelle. C'est même beaucoup ça. C'est une ouverture qui amène à ce que beaucoup appellent l'éveil. Voilà. C'est se placer dans un plan de nous-mêmes qui est au-delà du personnel. Je ne le définirais pas comme impersonnel, parce qu'il ne s'agit pas de faire une opposition entre personnel et impersonnel, mais comme universel, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appartenance à une histoire particulière, à des habitudes particulières, à des dogmes particuliers. C'est un chemin qui amène à une ouverture qui nous oblige à sortir des exigences de l'ego, des enfermements de l'ego. Vous voyez, les religions, c'est un peu ça. Regardez les guerres de religion, tout ce qui s'est passé. L'ego crée des frontières partout. Et beaucoup de religions dites catholiques ou autres, peu importe, ou musulmanes ou autres, ou islamiques, enfin je ne sais pas, on emploie des tas de termes aujourd'hui, bon, elles sont issues aussi du mental, je dirais, de l'ego humain. Donc il y a des frontières. Dans la spiritualité, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas ces oppositions. Il n'y a pas ces dissociations. Le mental est un grand dissociateur. Voilà, c'est une façon aussi de nous maintenir dans ces scénarios. Notre problème, c'est qu'on y croit. Quel est le bénéfice que ressentent les participants des groupes L'autre est une école? Ce serait bien de le leur demander à eux. Mais bon, j'entends quand même des choses. D'une personne à l'autre, c'est variable, parce que tout le monde n'avance pas au même rythme, tout le monde n'est pas impacté de la même façon, tout le monde n'a pas la même vie. Mais d'une manière générale, il y a une remarque, une réflexion qui vient souvent, et les personnes disent qu'elles ont vraiment appris à vivre dans un autre monde, dans une autre version, que ça les a réellement changées. Il y a beaucoup qui témoignent de l'apaisement, d'une autre écoute, d'une autre attention. Voilà, ils sont des gens qui développent une attention particulière dans la manière de regarder les événements, de regarder leur vie. Ce sont des gens qui découvrent peu à peu que le hasard n'existe pas. Ce sont des gens qui apprennent petit à petit à faire des liens entre tous les événements qui leur arrivent. Des liens, c'est-à-dire de vivre dans un continuum qui, en fait, est le sens même de leur existence. Voilà, c'est-à-dire, ils apprennent à vivre d'une manière, plus unifiée. En eux-mêmes, entre eux, mais avec le monde, avec l'univers. Voilà, ils abordent les choses différemment. Et beaucoup parlent de ce changement de regard, de cette espèce de retournement. Il y a un terme qui parle bien de ce type de retournement, c'est le terme métanoïa. Voilà, c'est une sorte de renversement. Voilà, c'est une transformation qui ouvre sur une toute autre version de leur vie, d'eux-mêmes, du monde, de leur façon de regarder les choses. Voilà. Vous citiez en introduction l'Évangile selon Thomas. Oui. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il a été source pour vous de travail et d'inspiration?
L'évangile selon Thomas, c'est un évangile apocryphe et qui, en fait, est la transmission de tout l'enseignement de Jésus. Voilà. Curieusement, il est écrit en 114 logions, exactement comme le Coran est écrit en 114 sourates. Non pas que je veuille faire une comparaison entre l'évangile selon Thomas et le Coran, mais c'est une petite chose comme ça qui m'a amusé. Voilà, parce que je lis le Coran, comme j'ai lu les évangiles, et je me suis passionné pour l'évangile selon Thomas pendant une dizaine d'années, comme je vous l'ai dit. En fait, l'enseignement de Jésus, qui est vraiment l'enseignement d'un maître, d'un grand maître spirituel, est un enseignement qui tend vraiment à tout unir et à nous mettre effectivement dans la quête de l'unité, de ce que l'on appelle aussi l'unicité. Voilà. Je ne vais pas expliquer ce que c'est l'unicité, ça ne s'explique pas, je n'ai même pas la prétention d'avoir compris. Par contre, on peut vivre des moments d'unicité à l'intérieur de soi. En tout cas, cet enseignement de Jésus, il est incroyablement précieux et il ouvre vraiment des perspectives pour un être humain tout à fait nouvelles. Il révolutionne notre façon de regarder notre vie. Il nous extirpe du social et des conditions sociales de la créature. En tout cas, en ce qui me concerne, il m'a ouvert des horizons tout à fait extraordinaires, dans le sens où c'est un ouvrage de mutation et de transformation de celui qui plonge dedans. Il faut vraiment plonger dedans. Voilà. Et je disais un jour à quelqu'un qui me posait la question, mais qu'est-ce que c'est l'évangile selon Thomas? Je disais, c'est un ouvrage d'une psychologie supérieure qui est à une hauteur extraordinaire. On pourrait presque parler d'une espèce d'autre psychologie qui ouvre à la spiritualité de l'humain. Je disais, c'est aussi comme une sorte de traité de physique quantique, parce que ça unifie tout. Et en même temps, c'est une étude extraordinairement forte, un enseignement extraordinairement fort sur la nature profonde de ce qu'est un être humain, de ce qu'est l'être spirituel de l'humain. Voilà, c'est une aventure, et cette ouverture, effectivement, a complètement transformé ma vie. Je pourrais presque dire que mon premier maître, ça a été Jésus. Voilà. Hein, j'ai rencontré des mentors, différents mentors avec qui j'ai travaillé pendant des années. Bon, ça, c'est une chose. La question d'un maître, c'est autre chose. Des gens comme Jésus sont des êtres qu'on appelle des maîtres de connaissance. Ce sont des êtres complètement initiés. Ce sont des êtres qui connaissent la qualité de la présence de Dieu. Voilà. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais voilà, c'est quand même une ouverture assez exceptionnelle. Et alors, de la spiritualité à l'amour ? Il n'y a pas de spiritualité sans amour. On pourrait... vous savez, si un jour vous lisez un texte dans lequel on parle de Dieu, chaque fois qu'est employé le mot Dieu, mettez le mot amour. Vous verrez, c'est la même chose. Le principe créateur, Jésus parle du Père, mais en fait, nous ne parlons que de l'amour. En réalité, une vie humaine devrait être un hymne à l'amour. Parce que l'univers tout entier est un hymne à l'amour. Voilà. Comme il m'est venu un jour, je me disais, mais si Dieu n'est pas ma cause, alors il existe un Dieu, qui est la cause de Dieu. Et moi, je suis son serviteur.